C'est ce qu'on appelle le œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, c'est chaud entre les alliés. L'Union européenne menace Volodymyr Zelensky. Nous allons parler là de la Slovaquie, qui vient d'envoyer une très grosse menace et un ultimatum à M. Volodymyr Zelensky par rapport à ces actes qu'il est en train de mener contre son pays, contre le peuple européen. Ah oui, c'est gâté entre le bloc des alliés. Mesdames et messieurs, alors vous savez que la Slovaquie est un pays de l'Union européenne. La Slovaquie est un allié, est un pays de l'OTAN. Et cette même Slovaquie est un allié de Volodymyr Zelensky et qui soutient Volodymyr Zelensky dans certains sens, pas dans le sens militaire, parce que M. Robert Fico avait été catégorique contre Volodymyr Zelensky. Mais ces dernières 24 heures, nous venons d'avoir la menace croissante et l'ultimatum que M. Robert Fico vient d'envoyer à Volodymyr Zelensky. Alors, incessamment, Zelensky avait décidé d'interrompre le transit du gaz russe passant par les gazoducs russes qui traversent le territoire ukrainien pour se rendre du côté de l'Europe, plus précisément en Slovaquie. Monsieur Volodymyr Zelensky a décidé de ne plus augmenter ou bien de ne plus signer ou bien de ne plus renouveler le contrat de transit du gaz russe passant par son sol. Alors, c'est ainsi que la Slovaquie se prononce et envoie une grosse menace à monsieur Volodymyr Zelensky qui aura d'ailleurs un choix. Soit il souffre, soit il va donner le gaz à la Slovaquie. Ça, c'est un ultimatum. Alors, le problème est lequel? Mesdames et messieurs, avant de continuer, rassurez-vous d'ailleurs de sécuriser la vidéo au maximum. Et je profite encore pour vous dire bonjour et bon dimanche à vous, partout où vous vous trouvez dans le monde. Tâchez de partager la vidéoconférence dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre parce qu'ils cherchent aussi nos informations. Ils ne savent pas comment faire pour avoir les actualités. Donc, grâce au partage, nos frères vont nous rejoindre dans la danse. Et tous ensemble, nous allons continuer dans cette lutte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, abonnez-vous massivement à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Vous comprenez? Sur YouTube, cliquez là sur s'abonner en dessous. Sur Facebook, c'est là, sur suivre en bleu. Alors, qu'est-ce que M. Robert Fico envoie comme menace à Zelensky? Il s'agit d'un ultimatum, d'une mise en garde. Voyant que Volodymyr Zelensky a besoin de l'électricité pour faire tourner ses industries militaires ukrainiennes pour faire face à la Fédération de Russie, mais Volodymyr Zelensky veut arrêter le transit du gaz qui ravitaille, qui envoie un soutien aux pays d'Europe. Alors, M. Robert Fico a dit, si Zelensky arrête le transit de gaz, nous aussi, nous allons arrêter la distribution de notre énergie électrique à l'Ukraine. Alors, Zelensky a un choix. Voyant dans cette situation qui va affaiblir l'industrie militaire, parce que s'il n'y a pas de l'énergie, il n'y a pas de production de drones, il n'y a pas de production de munitions, il n'y a pas de production de missiles, parce que tout ça, toutes ces industries fonctionnent avec de l'électricité. Alors, Zelensky a un choix à faire. Soit il va donner l'électricité, soit il va renouveler le transit de gaz russe à la Slovaquie, soit il n'aura pas d'électricité. Voyons ce que M. Robert Fico dit. Mesdames et messieurs, la Slovaquie menace l'Ukraine de coupure de courant en raison de l'arrêt de l'approvisionnement en gaz, selon le média Bloomberg. Qu'est-ce qu'il dit? La publication cite les propos du Premier ministre slovaque, M. Robert Fico. Après le 1er janvier, nous évaluerons la situation et d'éventuelles mesures mutuelles contre l'Ukraine. D'éventuelles mesures mutuelles contre l'Ukraine. Si nécessaire, nous cesserons de fournir l'électricité dont l'Ukraine a désespérément besoin en cas de panne de réseau. Vous comprenez? Parce qu'en Ukraine, il fait tellement froid. La température est très élevée. Alors, le peuple ukrainien a besoin du chauffage. Ils ont besoin de l'électricité pour leurs différents, pour leurs différents sociétés, industries ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Et l'Ukraine a besoin de ça. Ce n'est pas de la rigolade. Alors, Zelensky aura un choix. Soit tu nous envoies, il envoie l'électricité à
soit il envoie, il renouvelle le transit du gaz russe vers la Slovaquie, soit on le retire l'électricité. Voilà un choix. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de la rigolade là-dessus. Alors, selon FICO, en raison de l'arrêt du transit du gaz au cours des 2 prochaines années, l'Union européenne payera 120 milliards d'euros en trop. Arrêter le transit du gaz naturel russe via l'Ukraine n'est pas un simple geste politique vide de sens. Il s'agit d'une mesure extrêmement coûteuse que nous, au sein de l'Union européenne, payerons. Vous comprenez? Il profite là une fois pour mettre en garde l'Union européenne. Ah oui, ça c'est un ultimatum. Il dit à l'Union européenne que si vous laissez Zelensky faire ce qu'il fait là, ça va nous coûter cher. On va beaucoup dépenser des millions, des milliards d'euros, 120 milliards d'euros en 2 ans. Et maintenant, si Zelensky reconduit l'électricité, vous voyez que nous serons quittes. Si Zelensky reconduit je voulais dire, renouvelle la signature, nous serons quittes. Il aura l'électricité et nous, peuples européens, on aura aussi du gaz. Quelque chose qui est bien. Alors, l'Ukraine a besoin urgent d'électricité après les attaques massives contre les infrastructures et demande des importations aux pays étrangers. Vous comprenez? Donc, incessamment, on a vu Zelensky qui a demandé de l'électricité aux pays étrangers, la Slovaquie, la Roumanie, la Pologne et tous ces pays. Aujourd'hui, Zelensky veut leur arrêter, il veut couper le gaz à ces pays d'Europe. Ceux-là qui le soutiennent pour faire face à la Fédération de Russie. Alors, donc, les Européens ont décidé de faire ce œil pour œil, dent pour dent à Volodymyr Zelensky. Tu me fais, je te fais. Voilà donc la situation qui est posée. Est-ce que Zelensky va accepter de donner l'électricité, de donner la signature, de renouveler la signature de transit du gaz russe? Et voyant que la Russie utilise cet argent pour ses industries militaires, pour payer ses salariés, pour utiliser dans son pays, et quelque chose qui va augmenter l'économie russe, Zelensky aura un choix. Soit il laisse aller au repos éternel son peuple, soit il laisse souffrir son peuple, soit il n'a pas assez d'électricité dans son pays et pour faire tourner ses industries militaires et tout ce qui s'ensuit, soit lui aussi ne renouvelle pas cette signature. Voilà le choix. Qu'est-ce que Zelensky va faire? Quelles sont ici les différentes décisions que M. Zelensky va accorder? Et est-ce que, en arrêtant le transit du gaz russe, est-ce que l'Europe va s'en sortir? Parce que là, les factures vont grimper encore plus. Ah oui, les factures vont augmenter et les Européens vont subir. Ils vont subir le sort de qui? Ce n'est pas le sort de la Russie. Ils vont subir le sort que leur allié Zelensky est en train de les imposer. Ça va coûter énormément cher. Et par rapport à cela, le peuple européen va se lever. Ils vont se lever parce que la vie serait très coûteuse, la vie serait très chère et vous voyez, plusieurs structures risqueront de fermer par rapport à ce transit du gaz russe. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont plus pouvoir payer comme il le faut. Parce que ça serait élevé. Il faut payer les taxes, il faut payer le gaz, il faut payer tout. Ça serait très élevé et la vie serait très coûteuse. Alors, Volodymyr Zelensky veut rendre la vie difficile à ses alliés qui le soutiennent et ses alliés aussi risqueront de le rendre la vie difficile par rapport à leur soutien concernant le domaine énergétique sur le territoire ukrainien. Alors, quelque chose que l'Ukraine a normalement besoin. Ah oui, l'Ukraine a besoin urgemment. Est-ce que Zelensky va accepter cela? La question est posée. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible, mais en tout état de cause, M. Robert Fico vient d'envoyer cette menace à Volodymyr Zelensky et a lancé un ultimatum à l'Ukraine et aux pays d'Europe. On attend ce qui va se passer. Nous continuons de suivre l'actualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime. Mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important pour la page.
ça galvanise, ça joue dans les interactions, vous comprenez, c'est très important. Il faut qu'on se dise des vérités. Voilà, abonnez-vous massivement à nos différents canaux. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.